la loi mère, la Constitution, n'a pas tout, ne dit pas tout. Par conséquent, chaque article de la Constitution peut générer une loi organique. Oui. Toutes les lois que nous avons dans notre pays sont conformes à la Constitution, sont issues de la Constitution. C'est la substance, c'est la substance. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur, il y a une loi organique qui accompagne ça. Non, non, mais vous allez rebondir. C'est un débat scientifique. Oui. Moi-même, j'apprends. Les téléspectateurs apprennent, et les techniciens et la régie, tout le monde. On fait une complémentarité. C'est que vous avez dit, laissez le temps qu'il puisse... Non, les lois organiques existent pour compléter la Constitution. Mais mes frères de l'IDPS, ils ne lisent pas. Ils pensent que c'est seulement la Constitution qui est censée tout déterminer. Non, la Constitution donne de grandes lignes. Mais les grandes lignes, c'est la superficie aussi. Lisez l'article 2 de la Constitution qui nous montre la configuration de notre pays. Ouais. Vous avez posé une question très... Donne-moi la Constitution. Vous avez posé une question très capitale par rapport aux enjeux de l'air. La sous-région, ainsi de suite, voilà. Nous, nous l'avions déjà dit que c'était une grosse erreur d'arriver à signer l'accord de Washington, parce que l'accord de Washington faisait sortir plusieurs limites qui étaient porteurs de germes mais qui allaient perpétuer les conflits aujourd'hui. Quelles sont ces limites-là? À Washington, on nous a amené dans une logique bilatérale. Un conflit entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant, le conflit que nous vivons aujourd'hui est un conflit régional. Où l'Ouganda est acteur majeur, le Burundi est acteur majeur, le Rwanda est acteur majeur, le Rwanda, le Kenya, le Tanzanie, tout ce monde-là sont des acteurs majeurs. Mais ici, sur la table, il n'y a que la RDC et le Rwanda. Ouais. Rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, nos frères de l'Ituri ont été tués sur le coup de machette, alors que nous avons une opération conjointe entre le FARDC et le ZPDF en Ituri. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur devrait être interpellé pour donner des explications par rapport à cette opération conjointe-là de IPDF et FARDC. Ouais. Ça veut dire que aller en bilatéral avec le Rwanda, c'est déjà un problème. Ouais. Nous, on s'attaque seulement au Rwanda, alors qu'il y a l'Ouganda qui coopère bien avec le Rwanda pour tuer le Congolais, pour voler, pour piller. Il y a un lobby fort de Kenyans qui sont derrière le Rwanda. Mais nous avons pris des listes ici au Congo de vendre nos banques au Kenya. Et ce sont les Kenyans qui contrôlent les finances congolais. Les deux grandes banques puissantes du Congo sont aujourd'hui contrôlées par les Kenyans. Je ne vais pas citer les banques ici pour ne pas faire la publicité. Ouais. Mais deux grandes banques, renseignez-vous, M. Ngati, vous allez voir qu'ils ont été vendus pendant ce régime ici au Kenya. Et ce sont ces gens-là qui nous combattent aujourd'hui, qui sont les canaux par lesquels... Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. S'il vous plaît. Les banques ont été anéanties par Kabila. Un point, un trait. Oh là là. Ouais. Mais c'est ça, mais oh là là. Equity Bank a été vendu quand? Non, la Procrédit Bank. Tembe Bank a été vendu quand? S'il vous plaît. J'ai pas de Procrédit. Je n'ai pas Procrédit vendu par les Kenyans aujourd'hui, c'est Equity Bank. Non, pas Procrédit, c'est Equity Bank et BCDC. Donc, 3 grandes banques congolaises ont été achetées par le Kenya. Nous savons aujourd'hui la position du président William Ruto par rapport à ce conflit ici, par rapport à Kagame. Et c'est à ces gens-là que vous faites confiance, vous donnez tout. C'est ces gens-là qui contrôlent nos finances. Il y a ce problème-là bilatéral. Il y a le problème d'opacité dans ces accords-là. C'est très opaque. Quand bien même aujourd'hui on peut dire que non, l'Assemblée s'est prononcée. Mais normalement, avant que le chef de l'État puisse signer, comme a ratifié l'accord de Washington, un débat devrait être mené, un débat de fond à l'Assemblée nationale pour voir si ces accords-là sont conformes à nos lois internes. Mais on a laissé d'abord le chef de l'État ratifier pour que l'Assemblée nationale puisse discuter après. Et aujourd'hui, Ngati, vous dit, s'il vous plaît, monsieur Ngati, non, mais vous allez prendre. La ratification ne vient jamais avant. Non, il y a des articles qui... Vous allez prendre la parole. Les gens risquent de garder ça. Non, vous allez prendre la parole. Moi, je vous appelle. Écoutez, monsieur, c'est grave. À l'Assemblée nationale, on a laissé le chef de l'État ratifier d'abord et à la fin pour discuter, pour en débattre. Or, le débat là, c'est pour voter la loi de ratification, qui autorise la ratification. Et quand on parle d'une loi, c'est que cette loi-là doit être conforme. Le chef d'État ne peut pas promulguer une loi qui n'est pas conforme à la Constitution. Ça devrait être soumis, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour étudier la conformité avec la Constitution. Aujourd'hui, Ngati vient de vous révéler ici
qu'on doit adapter, ça c'est très grave, monsieur Nganzi, ça ne devrait pas venir de vous, qu'on doit adapter notre constitution, nos lois par rapport à l'accord. Et cet accord-là a une suprématie. Il y a l'école de notre constitution. C'est ces accords-là qui devraient se conformer avant d'être signés à notre constitution. Très bien. Vous dites aussi ce qui est plus grave et vous ne connaissez pas. Vous dites ici que on doit voir la constitution. Non, on ne dit pas la constitution. C'est vous qui parlez de la constitution. Mais plutôt nos lois au niveau de la justice. Si je vous ai parlé de lois organiques. Les Américains vous disent que non, vous devez revoir vos lois à l'interne, liées à la justice, et non pas à la constitution. Mais vous, tellement que vous avez ces faux, vous savez, vous êtes emporté par ces démons-là de la révision pour votre secret, pour un troisième mandat. Vous parlez de la constitution. La constitution ne sera pas changée. Premièrement, parce que déjà dans votre camp, vous commencez à nuancer. Vous étiez dans un combat du changement. Aujourd'hui, vous commencez à parler de la modification. Déjà, vous comprenez que vous êtes déjà KO parce que c'est ce plan. Mais aujourd'hui, c'est ça le débat. Merci. Ça veut dire que 2028, tu sais qu'il finit son mandat, calmement. Il prépare son dauphin. Nous aussi, nous allons présenter notre candidat. Et puis, nous allons aux élections. Très bien. Contre votre dauphin, mais pas contre Tshisekedi. Parce que Tshisekedi aura déjà fait ses 2 mandats constitutionnels. Merci beaucoup. Non, mais il y a un problème très grave. D'abord,